Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette soirée du mercredi 21 décembre 2022, on se retrouve pour un nouveau point météo avec le modèle européen ECMWF, le modèle européen CEP. Au niveau des centres d'action, on va regarder l'évolution des prochains jours et même on va essayer de prendre un peu de risque. Allez, ce soir, hein, c'est la soirée de tous les risques, on va dire. Je vais un petit peu m'aventurer hein, dans des endroits délicats. On va parler des tout derniers jours de l'année 2022, hein, jusqu'à la tendance de la fin de semaine prochaine. On va bien voir un petit peu ce qui va se passer parce que ça pourrait bien être intéressant. Alors, je dis bien pourrait. Hein. Je parle au conditionnel car on est quand même à une échéance de plus d'une semaine. Une semaine à 10 jours, hein. Donc ça a encore un petit peu le temps de changer. Mais globalement, je peux quand même vous en parler car la majorité des modèles sont plutôt en accord pour cette tendance perturbée, océanique. Voilà, même s'il y a des petites incertitudes bien sûr, mais globalement, je fais ce point météo parce que même le run de contrôle, hein, le modèle GEFS, hein, le modèle américain ensembliste que j'utilise également régulièrement hein, et avec lesquels je faisais souvent mon point météo, est en accord avec cette tendance. Donc voilà, mais bon, là je me concentre quand même sur le modèle CEP désormais. Alors c'est parti, on va regarder la situation pour cette seconde partie de semaine s'annonce plus perturbée, les perturbations plus actives par rapport à ces derniers jours, ça reste encore assez modéré dans l'ensemble, depuis la fin de la période froide qui nous aura concerné pendant plus de 2 semaines, 2 semaines et demie. Et ben voilà, on a des dépressions, pour l'instant pas très actives, vous voyez, hein, qui se rapprochent hein, ici sur le proche Atlantique. On a un minimum dépressionnaire ici qui arrive en ce moment même et qui va un petit peu se disloquer hein, dans les prochaines heures, vous voyez, mais qui va quand même provoquer un petit peu de vent, de la pluie, hein, surtout de la pluie, hein, beaucoup de pluie pour les régions du nord. Mais voilà, le vent, bon, je vais pas vous montrer hein, les rafales de vent, je n'irai pas sur le site Windy pour l'instant car ça s'annonce vraiment assez faible hein, dans l'ensemble. Donc là, je peux simplement vous décrire les rafales de vent qu'il y aura. On est autour des 60 km/h dans les terres. Sur les côtes 80-90, donc on est carrément en dessous hein, du seuil de coup de vent. Donc ce n'est pas un coup de vent, simplement un vent, on va dire, assez soutenu, mais dans l'ensemble modéré. Voilà, on ne peut pas appeler ça un coup de vent. Donc voilà, c'est une ambiance plutôt automnale, hein, plus qu'autre chose pour la moitié nord. On continue un petit peu à progresser du côté de vendredi, où on attend de nouvelles perturbations, encore un peu plus actives celles-ci, notamment donc pour vendredi. On va voir lié à ce vaste système dépressionnaire sur l'Atlantique hein, qui se situe ici et qui s'étire en direction de l'Europe de l'Ouest. On a un anticyclone hein, qui reste bloqué du côté de l'Espagne. Et donc on a un resserrement isobarique hein, entre les deux. On constate également toujours hein, cette situation hivernale hein, sur le nord de l'Europe avec cette partie du vortex polaire, des dépressions polaires hein, qui se situent ici. Donc l'air froid a été repoussé hein, par ces systèmes dépressionnaires atlantiques comme vous le savez. Globalement on est quand même encore dans ce conflit hein, un petit peu là sur l'Europe de l'Ouest. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs ce vent hein, ce vent fort et ces pluies soutenues en ce moment. Mais vu que nous sommes dans un flux de sud-ouest, hein, ouest-sud-ouest, c'est évidemment la grande douceur qui l'emporte avec des températures particulièrement élevées. Mais ça fait du bien, hein, ça fait du bien quand même. Notamment aussi hein, par rapport à la consommation, c'est toujours une bonne chose. Alors maintenant, voilà, pour vendredi, alors on n'attend pas non plus un coup de vent, hein, finalement, on est vraiment juste en dessous. Donc j'avais parlé de coup de vent, mais finalement c'est vraiment modéré hein, dans l'ensemble, c'est même modeste. On attend des rafales de vent autour des 90 km/h, localement 100 km/h sur les côtes bretonnes, normandes et vendéennes. Voire même ça pourrait aller jusqu'au niveau des Charentes, donc la côte charentaise. On aurait des rafales voilà, jusqu'à possiblement 100 km/h. Bon, il y a peu de risques que ça aille au-delà. Hein. Et dans les terres, on sera autour des 70 km/h, hein, 60 à 70 km/h sur une large moitié nord.
Tout ça accompagné encore une fois de bonnes précipitations hein, dans ce flux océanique qui va traverser notamment voilà, notamment la moitié nord d'ouest en est. La moitié sud sera protégée, vous voyez, par l'anticyclone subtropical au sud de l'Europe. Voilà ce que j'ai à dire pour vendredi. Alors ce sera quand même la journée la plus perturbée de la semaine, hein, vendredi. Même si ce n'est pas finalement à coup de vent, hein, rétrogradé en dessous, mais ça sera quand même une perturbation bien active qui ressemble plus bien sûr à ce qu'on pourrait avoir en automne. Voilà, c'est un peu triste hein. Et d'ailleurs, bon, voilà, on arrive au week-end de Noël maintenant. Bon, vous savez déjà, hein, il ne va rien se passer. On sera toujours dans ce flux de sud-ouest ici, qui sera d'ailleurs anticyclonique hein, à partir du week-end, notamment pour l'est et le sud, où l'ambiance sera vraiment printanière hein, pour ce week-end de Noël. Encore une fois, un Noël de plus au balcon, un Noël de plus avec une anomalie chaude. Oui, on peut appeler une anomalie chaude parce qu'on sera vraiment très au-dessus des normales de saison pour une fin décembre. Du côté des précipitations, ce sera plutôt pour l'ouest et le nord-ouest, ou notamment pour la journée de Noël, dimanche, où on sera un petit peu influencé par la dépression du côté des îles britanniques, hein, voilà, enfin qui s'étire hein, depuis la péninsule ibérique en direction des îles britanniques. Donc là, voilà, c'est pas une dépression bien importante, mais ça provoquera un petit peu d'humidité, voilà, en direction notamment des côtes bretonnes, des côtes de la Manche, avec également un petit peu de vent, hein, mais bon, là encore, pas de coup de vent. Pour lundi également, le coup de vent a disparu car la dépression qui devait se développer ne se développe pas. D'ailleurs, GFS la voyait quasiment en tempête, hein, entre temps, c'est n'importe quoi. Alors que le modèle CEP, lui, bah, voyait déjà pas grand chose depuis hier soir. Il avait clairement changé, affaibli par rapport à cette dépression. Les modèles américains se sont reliés seulement après. Donc là, encore une fois, un bon coup de maître hein, pour le modèle CEP par rapport à lundi. Et au début de semaine prochaine, globalement, qui s'annonce vraiment nul. Nul, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien. Ensuite, là, voilà, à partir de là, on a une bulle anticyclonique qui va nous concerner entre mardi et mercredi. Hein. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au-dessus. On peut constater que la NAO positive se confirme, la NAO+. Puisque là, regardez, ça change hein, du côté du Groenland. Regardez bien au niveau du code couleur. La différence entre cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, hein. Donc là, c'est clairement la NAO+ qui est de retour et qui va permettre aux zonales d'essayer de se remettre en place sur l'Atlantique. On a pendant ce temps-là une descente polaire arctique exceptionnelle, encore une fois, du côté de l'Amérique du Nord, qui va se répercuter donc sur l'Atlantique d'ici la semaine prochaine. Et donc, on va apparaître d'ici depuis le nord-est du Canada, voilà, en direction du Groenland, et ça va rejoindre finalement l'activité dépressionnaire du nord, au nord de l'Europe, et possiblement, je dis bien possiblement, je parle conditionnel, développer un véritable zonal pour les tout derniers jours de l'année. Tout derniers jours, donc là vous voyez à partir du 29, jeudi 29, donc on a une vaste dépression, un vaste système dépressionnaire. Là c'est vraiment un véritable zonal hein, pour de bon. Hein. Là on peut parler de conditions zonales, comme on n'a pas vu depuis très longtemps. Hein. Regardez depuis le Groenland, l'Islande, donc ça c'est des vraies conditions de NAO+, qui permettent à avoir un beau zonal. Un courant océanique très actif, là ça sera pas comme cette semaine hein. Et là possiblement il faudra surveiller cette fois-ci le risque de tempête hein, qui pourrait intervenir vraiment, bah, regardez carrément peut-être pour le 31 décembre. Donc là voilà, on pourrait finir l'année avec une tempête, bon c'est vraiment pas sûr, mais en tout cas les conditions s'annoncent agitées et très perturbées en allant au dernier jour de cette année 2022. On verra bien si ça se confirme. En tout cas, ben, j'aimerais bien pour retrouver la passion. Car pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, bien évidemment, à cette échéance. Mais cette tendance, quand même, est très intéressante à surveiller. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le froid et la neige, c'est mort, bien évidemment, avec cette synoptique. Mais pour les tempêtes, les coups de vent, tout est possible. Voilà, bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous. On se retrouve dans les prochains jours s'il faut. Ça devient intéressant pour faire d'autres points météo. Allez, ciao!